à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Nous entrons dans cette nouvelle année 2025 et je voulais vraiment vous remercier pour tous les messages et tous les likes ainsi que votre fidélité que vous m'avez accordée tout au long de l'année 2024. Votre soutien m'a énormément touchée. Je vous souhaite à toutes et à tous le bonheur, tout le bonheur possible pour cette nouvelle année. Que 2025 soit pour vous une année lumineuse et pleine d'opportunités. Je vous souhaite à tous une très très belle année. Nous allons commencer avec les balances pour ce mois de janvier 2025. Alors déjà en coupe, vous avez la carte Ami et la carte Orgueil. J'ai vu également que vous aviez la carte du voyage, de la fidélité, la pièce, la carte de l'amant. On ira voir ces cartes ensemble après. Vous avez également la carte le véritable vous. Déjà avec ces deux cartes, la carte Ami, la carte Orgueil et la carte le véritable vous, on va vous parler effectivement de personnes qui sont à vos côtés. Alors ça peut être des personnes, mais ça peut représenter également des situations. Là, on va vous demander de rester loyal et de faire attention aux personnes qui vous entourent, de faire attention à vos amis. On va ici vous demander de rester authentique, de ne pas en fait essayer d'être autre, de ne pas porter de masque et d'être sincère et véritable. Il y a peut-être ici une communication, un besoin de parler avec quelqu'un. Si c'est le cas, on va vous dire surtout d'être, encore une fois, loyal, de laisser votre ego de côté et d'entendre, d'écouter pour ne pas perdre en fait la belle relation ou les belles relations que vous avez à côté de vous. On va vous dire ici d'être authentique. Avec la carte du voyage, on va vous dire ici donc de commencer quelque chose de nouveau, peut-être également avec des relations que vous connaissez actuellement, d'entamer de nouvelles façons de faire, peut-être d'être à l'écoute, peut-être d'être dans la compréhension, alors que jusqu'à présent vous ne l'étiez pas, vous étiez peut-être dans un conflit que vous n'arriviez pas à résoudre ici avec Ami et Orgueil, parce que vous restiez sur votre position. Donc là, avec cette carte de voyage, on va vous demander de changer de direction et peut-être même de façon de faire. La carte du véritable vous vous indique bien que vous avez en vous quelque chose à révéler, une essence, votre façon d'être. On va vous demander ici de laisser briller votre lumière intérieure et donc de laisser tomber les masques. Vraiment ici donc d'être ce que vous êtes, d'accepter votre authenticité et de la montrer. On va pas vous demander ici avec ces cartes-là de vous laisser faire, mais pour autant on va vous demander de faire attention parce qu'il y a des choses autour de vous, des personnes que vous aimez, peut-être également donc des conflits, mais pour ne pas perdre, parce que ça arrive à tout le monde bien entendu, il y a toujours des conflits dans les relations, que ce soit amical, que ce soit professionnel ou que ce soit amoureux. Donc là on va vous dire comme de marcher sur des œufs pour ne pas perdre ce que vous avez. Et surtout en restant vous-même et ne pas vous cacher pour autant et ne pas aller contre vos valeurs. Restez ce que vous êtes. Vous avez ensuite la carte de la fidélité en plus qui vient donc également confirmer ce que je viens de dire. La carte de la pièce, vous avez consolation, vous avez surprise. Donc on voit bien là qu'il y a quelque chose qui est désagréable pour vous, quelque chose que vous voudriez arriver à comment dire à gérer, à comprendre, à éclaircir. Ici, on va vous parler toutefois de reprendre également votre espace. On va vous dire peut-être également de vous retirer un petit peu pour réfléchir, pour savoir comment faire.
Le fait de prendre également de la distance, eh bien, peut vous permettre de trouver des solutions sans aller à l'encontre de l'amitié ou sans aller contre quelque chose qui pourrait vous porter tort. Là, on vient de dire vraiment que vous allez réussir à faire en sorte d'apaiser certaines situations et certains conflits. La carte du voyage vient bien parler de quelque chose de nouveau. C'est une carte qui va donc parler de nouveaux horizons. Alors, on parle d'un voyage physique, mais on parle aussi d'un voyage spirituel. La carte de la fidélité, elle, va donc vous parler également donc de loyauté. Mais elle va vous dire surtout que c'est votre boussole, surtout à côté de ce voyage. On va vous dire de rester droit dans vos bottes, de rester fidèle à vous-même et à vos valeurs. Vous vous êtes engagé, eh bien restez sur vos engagements. On va vous dire ici que vous allez peut-être traverser des tempêtes, mais que vous allez très certainement aller vers quelque chose qui vous correspond malgré tout. Parce que vous allez savoir faire, vous allez savoir communiquer, vous allez savoir parler, vous allez savoir apaiser les choses. Encore une fois, on va vous demander ici de mettre de côté votre ego et de faire différemment, d'avancer différemment, de prendre du recul, de vous ressourcer, pourquoi pas de méditer pour avoir donc des solutions à apporter à un conflit que vous ne voulez pas voir s'envenimer. Vous avez ensuite donc la carte de la surprise. Cette carte vient vous dire que vous allez avoir quelque chose qui va venir à vous, quelque chose de totalement inattendu. On peut vous dire que les étoiles vous réservent bien des surprises, de la lumière, quelque chose qui va venir vous éblouir, quelque chose qui va venir illuminer votre chemin. C'est une carte qui vient indiquer qu'il y a des opportunités qui vont venir et peut-être même des miracles. Donc c'est une carte qui est extrêmement intéressante, donc surtout ne l'oubliez pas, ouvrez les yeux, voire essayez donc de porter un nouveau regard sur une situation, de prendre du temps, de réfléchir et surtout de ne pas en fait vous laisser emporter par votre ego, par un orgueil, parce qu'il y a une incompréhension. Vous avez ensuite la carte de l'amant, vous avez la carte des noces et vous avez la carte du don. Alors c'est marrant ces trois cartes ensemble là. On vient vous dire ici que vous allez recevoir un don. Il y a ici quelque chose de précieux qui va arriver à vous. On va vous parler d'amour, d'engagement. On peut parler de quelqu'un de nouveau qui va arriver à vous, quelqu'un qui va donc ouvrir son cœur, qui va vous en faire part ici, et donc que vous pourriez accepter avec gratitude ici, puisqu'on a également la carte des noces qui vient symboliser un engagement, qui vient symboliser une relation à long terme, et le don ici qui vient dire que, eh bien, on est très certainement dans un bel équilibre, on va recevoir quelque chose qui va faire plaisir parce qu'on va s'engager également. Donc on voit qu'il y a un bel échange ici. Donc pour moi, toutes ces cartes, eh bien, vont vous dire qu'il va falloir donc rester vous-même. On va dire embrasser votre authenticité. On va vous demander ici de réussir à cultiver vos amitiés et de rester humble. Il va falloir rester fidèle à vous-même. On va vous dire d'accueillir les changements ici et donc les voyages. Alors, évidemment, comme je vous disais, ça peut être des voyages physiques, mais ça peut être aussi par rapport à votre façon de faire, un changement de direction dans vos attitudes, dans vos décisions. On va vous dire ici donc de vous réconforter avec la carte de la consolation dans les moments de doute parce que vous allez recevoir une surprise. Il y a des bénédictions qui sont là, des surprises de l'univers, l'amour probablement, la prospérité, la lumière. Vous allez devoir vous engager vers quelque chose et c'est quelque chose qui va vraiment illuminer votre cœur et qui va vous amener vers quelque chose de très beau. Vous êtes prêt à rêver, eh bien cette guidance ici, c'est ce qu'elle vous dit. Essayez de ne pas trop vous arrêter sur les problèmes que vous avez actuellement, des problèmes relationnels ou des problèmes avec une situation qui peut être professionnelle ou comme ça, parce que vous allez savoir prendre du recul, réfléchir et quelque chose justement en ayant pris ce recul,
l'univers, vous allez pouvoir recevoir en fait un cadeau de la part de l'univers, puisqu'on a cette carte de surprise qui est là, et c'est quelque chose vraiment qui va vous faire énormément plaisir et qui va en fait durer dans le temps. Alors on va les regarder maintenant avec le tarot vice versa et on va voir ce qu'il a à nous dire. Alors on va garder ces cartes ici. Alors, vous avez en coupe déjà donc l'abondance, la carte 9 de pentacle de face, et vous avez le cavalier de bâton de face. Donc déjà, vous avez deux très belles cartes ici. Alors ensuite, vous avez le 5 donc de coupe de face, le roi de bâton de dos. Et vous avez l'as de bâton de face. C'est marrant de voir ça parce qu'en fait, on voit que ici d'emblée, vous êtes en train de penser à quelque chose du passé, quelque chose qui n'est plus. Vous gardez quand même avec vous certaines compétences, certaines choses, peut-être certains amours aussi, certaines choses que vous avez dans le cœur. Et vous tournez le dos à cette situation. On voit que vous allez repartir sur quelque chose de nouveau. Vous avez ensuite la carte du 10 d'épée, la carte du pape, la carte donc du cavalier de denier et la carte du roi de coupe. Là aussi, c'est très parlant. De suite, c'est très très parlant. Alors, on va quand même commencer avec ces deux cartes ici, donc qui viennent indiquer quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va avancer. Et ça n'est pas n'importe quoi, puisque on va vous parler d'abondance ici. On va vous dire ici qu'il y a une énergie incroyable et indépendante. Le cavalier de bâton va parler de passion, de détermination. Il va dire qu'il va falloir avancer et qu'il va falloir aller au bout de vos rêves. Le 9 de pentacle, lui, va parler de célébrer quelque chose de personnel, quelque chose que vous avez accompli. On parle beaucoup ici d'indépendance également. On dit donc avec ces deux cartes ensemble que vous êtes sur le point de récolter des fruits par rapport à un travail acharné et que vous allez pouvoir ici profiter de ce succès. Donc s'il y a des choses ici qui vous ennuient, qui vous embêtent par rapport à des relations, surtout ne faites rien parce qu'encore une fois on voit que les énergies sont extrêmement positives. Vous allez aller vers quelque chose de très beau et très certainement oublier des conflits qui n'auront plus lieu d'être d'ici quelques jours, je pense. Vous avez donc la carte du 5 de coupe, la carte donc du bâton du roi de bâton à l'envers et la carte donc de l'as de bâton. Donc là, on confirme en fait ce qu'on est en train de dire ici, puisque ce 5 de coupe là va donc vous parler d'être dans un état peut-être un petit peu nostalgique, mais quand même un état nostalgique mais assez déterminé, comme si vous aviez compris quelque chose, comme si aujourd'hui il était l'heure. Il est l'heure peut-être de passer à autre chose. On ressent bien avec cette carte la mélancolie, on ressent bien ici qu'il est temps de tourner la page et on voit bien que vous avez pris la décision grâce à ce roi de bâton de laisser derrière vous quelque chose qui ne vous va pas, quelque chose qui ne vous convient pas. On va vous dire de ne pas rester figé dans le temps, de ne pas rester figé dans la tristesse, mais plutôt de vous tourner vers le futur avec cet as de bâton. Ces trois cartes sont magnifiques parce qu'on voit bien ici que ça reflète ceci, c'est-à-dire que on a gagné quelque chose, on est un guerrier, on sait que l'on va vers l'abondance, vers la beauté, vers quelque chose qui nous plaît en fait, et donc on sait qu'il faut laisser tomber des choses, qu'il faut donc peut-être sacrifier certaines choses pour aller de l'avant, pour aller vers autre chose. Alors c'est peut-être un nouveau travail, c'est peut-être un nouvel amour comme on a vu tout à l'heure ici, quoi qu'il en soit, ça peut être aussi le fait d'une dispute, de se dire eh bien je laisse tomber parce que de toute façon ça ne me convient pas et je n'ai pas envie de continuer
continuer donc ce conflit. Et donc du coup, vous avez envie de continuer vers un autre chemin. Mais c'est un chemin comme si vous repartiez à zéro et vous repartez gagnant. Alors que vous avez peut-être cru d'ailleurs à un moment donné, avec ce 10 d'épée ici, que vous tomberiez, que vous étiez par terre et qu'il n'y avait plus rien à faire. Les cartes auparavant disaient la même chose. On vous parlait de quelque chose de difficile. Alors ça peut être par rapport à l'amitié, par rapport au travail, hein, mais on vous disait que vous aviez la consolation qui était là et on vous demandait de vous diriger autrement. Alors là, on vous parle à nouveau d'une surprise. Les cartes ici sont là et le disait tout à l'heure. On vous parlait d'un don et on vous parlait d'un engagement. On vous parlait également d'un nouvel amour. Eh bien là, le tarot vice-versa vient vous indiquer un petit peu la même chose. On vient vous dire ici que vous allez peut-être à un moment donné vous sentir totalement abattu. Et là, on a l'impression que le ciel vous entend et que vous allez pouvoir partir sur un nouveau chemin. Vous voyez, ça se répète ici. On va vous dire que peut-être de nouvelles idées vont venir à vous, que demain est un autre jour, que vous allez pouvoir avancer. On vous parle d'un cœur énorme, puisqu'on a ici ce roi donc de coupe qui vient parler donc de tendresse, d'émotion. C'est un roi, vous voyez, il est entouré d'eau. Ici, l'eau représente l'émotion. C'est un roi qui est prêt à tout donner quand il est bien donc avec lui-même, avec ses émotions, avec ce qu'il ressent, avec ses sentiments. Donc on parle ici d'amour, d'équilibre, de chemin. On parle ici de nouvelles choses à faire, d'aller vers quelque chose vraiment qui vous convient. Ces deux cartes bien représentent exactement ces deux cartes-là, voyage et fidélité. C'est exactement ça. Soyez fidèles à vous-même, continuez votre chemin. Ne vous laissez pas submerger par des pensées ou par des mauvaises intentions qui pourraient ici venir vous mettre à terre, vous piquer et vous faire mal. Laissez tout ça parce que le ciel est avec vous, on vous entend, on voit. Le ciel est là pour vous aider, il va rééquilibrer les choses et vous allez voir que vous allez pouvoir vraiment, en fait, comme si c'était dans votre esprit, comme si tout ça allait s'effacer et que vous allez reprendre votre arc avec donc tout ce que vous possédez et que vous allez pouvoir avancer comme vous le souhaitez. Je vois comme une clarté qui arrive, comme quelque chose, comme une lumière qui vient à vous également. Et pour vous, c'est une surprise, mais en fait, c'est quelque chose qui était écrit et qui est là pour vous dans votre vie, c'est certain. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Alors ici, vous avez la carte de la maison et la carte de la famille. Donc la carte de la maison va donc représenter un lieu où vous vous sentez bien, un lieu où vous êtes dans un confort. C'est une carte qui me rappelle la carte de la pièce qui est ici. Donc c'est une carte qui va parler de savoir se ressourcer, savoir se retrouver, être bien, trouver la paix, trouver le repos. C'est un foyer. La carte de la famille va parler donc de votre... c'est un pilier, c'est comme un socle, le socle de votre existence. Elle symbolise cette carte des relations avec les proches, le soutien, l'amour inconditionnel. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'auparavant vous aviez deux cartes qui sont sorties ensemble, donc la carte amie et la carte de l'orgueil. Peut-être que moi je parlais de relations d'amitié, mais ça peut être aussi par rapport à sa famille. Ensuite, vous avez sorti la carte donc du voyage et la carte de l'instabilité. Alors c'est assez amusant parce qu'à chaque fois c'est la même chose. Là on la voit aussi carte voyage et carte donc fidélité. Donc cette carte du voyage et instabilité, eh bien on va vous parler de mouvement, de déplacement. On va vous dire ici que vous pouvez peut-être partir sur un voyage physique, mais ça peut être également un voyage intérieur. La carte d'instabilité va parler de changement. On va dire ici qu'il y a très probablement une certaine instabilité, mais on l'avait déjà vu auparavant avec ces deux cartes, puisqu'on disait que vous alliez traverser certainement des tempêtes et qu'il allait falloir rester droit dans vos bottes, ne pas bouger, ne pas flancher et ne pas tomber.
mais encore une fois, on va vous demander de vous adapter. Ça va vous permettre peut-être de grandir, de trouver de nouvelles directions, peut-être de nouvelles façons de faire. Si vous avez des choses difficiles en ce moment, que ce soit au niveau relationnel ou que ce soit au niveau professionnel, eh bien là ici, on vous invite à tenir bon et à rester encore une fois droit dans vos bottes. Vous aviez le véritable vous qui est là. N'essayez pas donc de tromper, de trahir, n'essayez pas d'être autre de ce que vous êtes. Vous avez tout à gagner en essayant donc de garder en fait votre direction à vous. Vous avez ensuite donc la carte de la projection et la carte du bouclier. Alors ces deux cartes sont assez intéressantes aussi parce qu'on voit que vous vous protégez. La carte donc des projections va vous parler donc de perception, de réflexion. C'est une carte donc qui vous invite à regarder en vous. Alors on parlait d'un voyage intérieur tout à l'heure et on va vous dire que eh bien il va falloir voir ce que les autres peuvent voir en vous, ce que les autres comprennent, ce que les autres voient, que peut-être vous ne voyez pas, pour essayer de comprendre pourquoi autour parfois il y a des conflits, il y a des désaccords, il y a des instabilités. Peut-être tournez-vous vers votre famille pour essayer de comprendre, essayer de discuter, parce que vous avez peut-être des habitudes qui, à l'extérieur finalement d'un environnement familial, ne vous conviennent pas parce que ça n'est pas la même chose. On ne peut pas réagir de la même façon quand on est à l'intérieur de sa maison et quand on est à l'extérieur, par exemple au niveau professionnel. Il y a des choses à défendre quand on est à l'extérieur que l'on n'a pas forcément besoin de défendre quand on est à l'intérieur de sa maison. Donc la carte de la projection, c'est une carte vraiment qui va vous parler donc de voir ce que vous êtes, mais de voir comment les autres à l'extérieur peuvent vous percevoir. La carte du bouclier, c'est une carte donc, comme je vous disais, qui va parler de protection. C'est une carte qui va vous parler de défense. Elle vient indiquer ici qu'il va falloir vraiment vous protéger et donc poser des limites. Restez vous-même, certainement ne pas faire entrer l'ego par rapport à certaines choses et donc de poser des limites claires. On va vous dire ici de vous préserver par rapport à des influences négatives. Parce qu'en plus, la guidance est extrêmement positive. On voit que vous allez recevoir quelque chose de beau. Vous avez déjà de bonnes bases. Vous avez la carte de la maison, la carte de la famille, vous avez la carte donc du guerrier qui avance et qui fait des choses. C'est quelqu'un qui sait faire des choix, c'est quelqu'un qui sait crier, qui sait avancer et surtout c'est quelqu'un qui sait faire sa propre abondance. Donc grâce à ça et à cette façon d'être, l'univers entend et apporte et donne beaucoup de choses, des surprises, peut-être même des surprises à des moments inattendus. Quand vous croyez qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous écoute pas, eh bien je pense que il y a des moments, eh bien il y a un moment donné où vous allez être surpris. On va vous donner la possibilité de faire quelque chose qui va vous faire avancer. Vous avez l'impression d'être au sol, mais vous allez pouvoir vous relever. Le ciel est là, est avec vous et on va vous donner de nouvelles possibilités pour aller vers un nouveau chemin. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un nouveau travail, ça peut être également une façon de voir les choses, de percevoir, de parler, de communiquer. S'il y a des disputes, ça peut être le fait aussi d'être enfin entendu alors que jusque-là on ne vous écoutait pas. Alors ensuite vous avez trois autres cartes qui sont sorties. La carte de l'enfant, la carte de la chance et la carte de l'évolution. Donc vous voyez bien encore une fois que les cartes vous amènent quelque chose qui vous indique que la chance est avec vous. La carte de l'enfant, c'est un nouveau départ. C'est comme une chance. On va vous apporter, alors ça peut être tout simplement un enfant, ça peut être le fait d'attendre un enfant ou de recevoir un enfant. Alors je ne sais pas quel est votre âge, mais après vous pouvez parler aussi de petits enfants. Donc comme vous allez recevoir ça comme une chance, et en fait on va vous demander de regarder ça plutôt que de regarder peut-être des choses en dessous qui peuvent vous amener un esprit négatif et qui peuvent vous faire souffrir inutilement parce que vous avez déjà atteint comme un summum en fait dans votre vie, puisque vous avez également la carte de l'abondance. Donc là on va vous dire avec la carte de la maison, de la famille, de l'enfant, que les choses vont en votre faveur et que c'est le plus important. Le plus important c'est votre réalisation à travers votre famille, votre maison, votre environnement.
La carte de l'enfant, on peut également parler de l'enfant intérieur. On peut parler de vous, d'un éveil. On peut dire également eh bien, qu'il y a quand même une certaine authenticité ici en vous, puisque vous aviez également cette carte, donc le véritable vous. On vient vous dire de ne pas vous oublier à travers ce que vous vivez actuellement. Vous avez votre mot à dire, vous êtes qui vous êtes, ce que vous êtes. On va vous demander également de vous apprécier et on va vous dire que vous avez le droit finalement de discuter et de parler. La carte chance, la carte évolution. Eh bien, la carte chance, c'est une carte qui est très belle puisque effectivement, on va vous parler de savoir reconnaître que vous avez comme une étoile sur votre tête et en fait que tout ceci peut vous permettre d'avancer. On vous parle de nouveautés aussi, on vous parle de nouveaux projets, on vous parle donc d'une belle évolution. Alors vous voyez, on voit ici qu'on a l'enfant, on a le jeune homme, on a ici un autre jeune homme, ils se font face et on a l'impression ici qu'on dit qu'il faut continuer à avancer parce qu'ici on a une personne âgée. Donc on vous dit ici que vous avez eu beaucoup de chance dans votre vie, que vous avez su faire, vous avez su monter les étapes petit à petit. Alors peut-être ici ça s'adresse à une personne qui a un certain âge ou une personne qui a beaucoup vécu, mais là on est en train de vous dire que il faut regarder les choses telles qu'elles sont, il faut vous regarder tel que vous êtes ici, vous avez la carte de la projection ici, essayez surtout de ne pas vous sentir menacé par rapport à des événements de vie qui pourraient venir vous bouleverser aujourd'hui parce que de toute façon vous avez vraiment une certaine réussite ici grâce à vous, grâce à votre façon d'être et à votre façon de faire. L'abondance est là, c'est dit à nouveau. La femme ici qui est représentée, illustrée donc sur le tarot vice-versa, représente l'abondance. C'est vous, c'est ce que vous êtes. Vous vous êtes accompli, vous avez avancé avec passion dans votre vie. Ici, vous avez la carte de l'évolution. Vous avez réussi, vous êtes en haut probablement. Si vous n'êtes pas là-haut, vous êtes en train finalement d'aller là-haut. Et donc, vous êtes dans un mouvement extrêmement beau et intéressant. Et j'ai envie de vous dire, sachez regarder ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place, parce que finalement, vous êtes sur votre chemin de vie. Vous aviez le pape tout à l'heure qui le disait. Ici, si jamais il y a quelque chose qui fait que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, ça n'avance plus, que vous êtes figé, il y a quelque chose qui va venir à vous, quelque chose qui va venir vous bousculer et vous faire avancer. Il y a un nouveau projet. Si vous deviez partir à la retraite, par exemple ici, et que vous doutez de vous, eh bien, on vient vous dire que il ne faut pas, parce qu'en fait, vous allez avoir de nouvelles idées, de nouvelles choses à faire, et vous allez pouvoir avancer vers de nouvelles directions. Quelque chose de tout nouveau vous attend, quelque chose d'inattendu ici. N'oubliez pas que vous aviez la carte ici, amant, noces et dons. C'est pas forcément le fait de se marier, c'est juste le fait de dire que il y a comme une nouvelle vie qui arrive et de nouvelles opportunités, quelque chose qui va faire que vous allez vous engager et en fait ça va être comme une nouvelle vie que vous allez pouvoir aborder. On va continuer avec l'oracle de la créativité. Et là on vous dit l'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Donc là, on vous parle d'amour. On va continuer maintenant avec l'oracle des anges. Et là, on vous dit courage, tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Donc là, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses qui sont possibles. On va parler de possible renouveau, d'un nouvel élan passionnant. Ça peut être au niveau de l'amour, ça peut être au niveau du travail, ça peut être quelqu'un qui aujourd'hui se sent un petit peu abandonné parce que il y a la fin d'une vie et un renouveau, comme quelqu'un qui pourrait partir à la retraite ici. Et là, on va vous proposer, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation de votre vie, vraiment de reconnaître ce que vous avez fait, ce que vous avez mis en place. Il y a un bel accomplissement ici avec la maison et la famille. Et donc, on vous dit vraiment que
vous avez toujours réussi à faire face et qu'en fait aujourd'hui, il n'y a aucune raison, même s'il y a quelque chose qui se termine, il n'y a aucune raison de le laisser partir. On vous demande juste de faire une continuité parce que vous avez fait tout ce qu'il faut. Regardez derrière vous ce que vous avez accompli et continuez à avancer parce que vous avez encore plein de choses à faire. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner, je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt.